D'accord. Hmm. Right. OK. Mhm. Voilà. Donc, moi, c'est Jean Damascène, éditeur à jouer dans Jamba Africa. Voudriez-vous vous présenter aussi? Oui, je m'appelle Alex Vernon. Je suis professeur et directeur de clinique d'immigration de l'école de droit Detroit Mercy, University of Detroit Mercy. Et bien, c'est à Détroit. Hmm. Merci d'accepter notre invitation. Il y a une nouvelle qui est en train de circuler à propos de la frontière du Canada, États-Unis. Euh, donc, il s'agit du président des États-Unis et le premier ministre du Canada. Ils ont signé un accord qui stipule que les gens qui traversaient autrefois au Canada illégalement, donc ils seront détenus et retournés aux États-Unis. Donc, je voudrais un peu que tu nous mettes, euh, euh, tu nous donnes les détails s'il y en a à propos de cette nouvelle. D'accord, Mhm. d'accord. Bon, premièrement, je crois qu'on peut dire que le chemin Roxham est fermé, effectivement. C'est-à-dire que cette croisée irrégulière que les gens utilisaient auparavant pour accéder au Canada s'ils n'avaient pas une exception pour l'accord de tiers pays sûr, euh, et c'est effectivement fermé. Qu'est-ce que ça veut dire? Si les gens tentent de croiser au chemin Roxham ou bien aux autres points entre les points réguliers, euh, eh ben, ils seront acheminés au point d'entrée du côté canadien. Alors, si vous traversez au chemin Roxham, on va vous amener au port d'entrée de Saint-Bernard-de-la-Colle ou bien de l'autre point d'entrée. Et si vous n'avez pas une exception à l'accord de tiers pays sûr, vous serez renvoyé aux États-Unis. C'est quoi cette Euh, exception-là? Pardon? L'exception-là, ça veut dire quoi? OK. Bon, cet accord de tiers pays sûr dit que pour la plupart des gens, vous êtes obligé de faire une demande de protection, une demande de l'asile dans le premier des deux pays où vous arrivez. Alors, si vous êtes aux États-Unis d'abord, vous êtes obligé de faire une demande de l'asile aux États-Unis. Et si vous êtes au Canada d'abord, si vous arrivez par avion au Canada, vous serez obligé de faire une demande de l'asile au Canada. Mais il y a des exceptions. Le plus commun, c'est l'exception pour les gens qui ont des membres de la famille au Canada. Et c'est certains genres de relations qui comptent. Alors, si vous avez une mère ou père au Canada, un enfant au Canada, un frère ou sœur au Canada, euh, un oncle, une tante au Canada, ça peut compter euh, comme exception, mais c'est important de constater que ça doit être, par exemple, frère ou sœur. Ça doit être un frère ou sœur du sang. C'est pas des cousins ou bien des membres du même tribu ou bien choses comme ça. Des petits... Euh, Exactement. Alors, des fois, dans les communautés africaines et autrement, on a un concept de frère ou sœur un peu plus large que le concept nord-américain. Et cet membre de la famille doit porter certains statuts migratoires. Par exemple, ça peut être un citoyen canadien, ça peut être un résident permanent du Canada, une personne protégée au Canada. Ça peut être quelqu'un qui a une demande du statut de réfugié en route, mais c'est dans certaines situations très spécifiques. Alors, ça doit être une demande de statut de réfugié qui est référée c'est en anglais, c'est
Immigration and Refugee Board, c'est le conseil pour l'immigration et les réfugiés. Et ça doit être un cas qui est toujours en marche. Ça peut pas être un cas qui est nié ou refusé. Alors, vraiment, 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 pour les gens qui croient qu'ils ont un membre de famille qui leur porte une exception à l'accord, il vaut mieux vérifier ça avec un avocat canadien avant d'aller à la frontière. Parce que les conséquences de se tromper là-dessus sont très sévères. Alors, si vous allez par Roxham, ou si vous croisez autrement, ou si vous vous présentez à la frontière et vous n'avez pas une exception à l'accord, vous serez renvoyé aux États-Unis et ça ne serait plus possible de faire une demande de statut de réfugié au Canada dans le futur, dans l'avenir. Alors, les conséquences sont très graves du côté canadien et je n'ai même pas parlé des conséquences possibles du côté américain, Il faut en qui est parler. toute autre histoire. Oui. Il faut en Alors, parler aussi, hein? d'accord, d'accord. Euh, D'abord, il y a certaines autres exceptions pour essentiellement les jeunes non accompagnés. Alors, s'il y a quelqu'un qui a moins de 18 ans et qui n'a pas un parent, mère ou père au Canada ou aux États-Unis, ces gens-là ils ont une exception à l'accord. Alors, ils peuvent se présenter au port d'entrée, ils peuvent bon, s'ils traversent au chemin Roxham, ils devraient être acceptés au Canada, mais encore, c'est mieux de vérifier ça avant d'aller à la frontière officielle. Alors, effectivement, il n'y a vraiment pas de raison pour les gens de se présenter au chemin Roxham maintenant, parce que s'ils ont une exception à l'accord, ils peuvent se présenter au port d'entrée. S'ils n'ont pas une exception à l'accord, ça ne va pas les aider. OK? Il y a une autre exception à l'accord pour euh, les gens qui ont besoin d'avoir un visa pour aller aux États-Unis, mais n'ont pas besoin d'un visa pour le Canada. Pour le moment, je songe seulement au Mexique. Alors, les Mexicains, ils ont besoin d'un visa pour aller aux États-Unis. Ils n'ont pas besoin d'un visa pour aller au Canada. Alors, pour les Mexicains, ils ont une exception à l'accord. Mais la plupart de votre audience, j'imagine, ce n'est pas des Mexicains, alors ça ne Oui. va pas être utile pour eux. Alors, Mm. vous voudriez sans doute savoir les conséquences possibles aux Mm. États-Unis. D'accord. Bon, Mm. ça dépend. Mais une fois rentré aux États-Unis, bon, vous êtes transféré aux juridictions des officiers américains. On entend parler que beaucoup de gens sont libérés par les officiers américains et alors ils doivent peut-être assister à un rendez-vous avec immigration plus tard, mais c'est possible qu'ils soient détenus en retournant aux États-Unis. C'est possible qu'ils soient déportés en retournant aux États-Unis. Ça dépend de leur situation spécifique. Par exemple, s'ils ont déjà une ordre de déportation des États-Unis, bien sûr, les Américains peuvent décider d'agir sur cet ordre de déportation. Alors, pour les gens qui ont déjà une ordre de déportation du côté américain, ça peut avoir des conséquences très graves. Mm. Mais s'ils ont, par exemple, une cas d'asile ou bien de quelque chose d'autre, TPS peut-être aux États-Unis, c'est possible qu'en quittant les États-Unis, euh, le gouvernement américain peut prendre la position qu'ils ont abandonné leur cas, leur demande pour l'asile, leur demande pour le TPS. Euh, il y a des arguments qu'on peut faire que ça n'est pas le cas, mais il faudrait avoir un avocat pour en faire ces arguments envers le gouvernement américain. Mm. Euh,
Mais c'est sûr que s'il y a des gens qui sont entrés aux États-Unis avec une visa touristique ou visa d'étudiant, Hmm. euh, même si cette visa ou bien que leur séjour est toujours valide, le fait qu'ils ont traversé au Canada pour faire une demande de l'asile, ça serait connu aux Américains. Et pour les autorités américaines, euh, avoir le désir de faire une demande de l'asile, ça n'est pas compatible avec le statut de visiteur ou étudiant parce que logiquement, quelqu'un qui demande de venir comme visiteur ou étudiant, c'est quelqu'un qui doit démontrer la volonté de retourner au pays après la fin du visite. Alors, si vous avez fait si vous avez tenté de faire une demande de l'asile au Canada, les Américains vont dire que ah, je crois que vous n'allez pas retourner à votre pays. Ouais. Alors, Une autre émission. oui, ils vont dire que maintenant vous n'êtes pas dans le statut légal. Ils peuvent vous mettre dans le cours d'immigration, dans le processus de déportation. Hmm. Ah, OK. Alors, ça, c'est des conséquences possibles du côté américain. Si les gens se trompent et qui tentent de traverser, ils sont renversés aux États-Unis. Hmm. Bon, ouais, là, ça c'est plus ou moins clair. Cette frontière-là de Roxham, euh, euh, c'est quoi? C'est où? Donc, il faut localiser ça pour notre audience. C'est où? Pourquoi cette frontière? Oui, Euh, c'est dans le village de Champlain, dans l'État de New York. La ville plus proche, c'est Plattsburgh. Alors, il y a les gens qui prennent les bus pour aller à Plattsburgh et puis ils prennent des taxis pour aller au chemin Roxham. C'est situé au bout d'un chemin rural et de l'autre but l'autre côté de cet chemin ça continue du côté canadien avec une interruption entre les deux côtés. Hmm. Euh, et pourquoi cette petite ruelle? Bon, euh, c'est devenu un endroit où les gens ont traversé. Ils ont réalisé que une fois qu'ils ont traversé au Canada, que les Canadiens ne pouvaient plus les renvoyer aux États-Unis parce que autrefois, l'accord des tiers pays sûrs ne s'appliquait pas euh, aux gens qui étaient déjà entrés au Canada. Hmm. Alors, même s'ils ils sont entrés au Canada par 1 mètre, 2 mètres, ils sont déjà au Canada. Ils ne sont pas au port d'entrée officiel, au port d'entrée légal. Et c'est pour ça que les gens traversaient à Roxham ou bien aux autres points d'entrée, parce que une fois entrés physiquement au territoire canadien et que ce n'était pas un port d'entrée, l'accord ne s'appliquerait plus à eux. Tandis que même si vous présentez un port d'entrée officiel, vous êtes physiquement au Canada, mais il y a une sorte de fiction légale comme quoi vous n'êtes pas encore admis légalement au Canada. Je crois que ça peut s'expliquer un peu comme ça. Euh, alors, cette dernière renégociation fait que cette exception ne s'applique plus. Alors, les Canadiens disent qu'ils vont renvoyer tous les gens qui trouvent, qui ont traversé irrégulièrement. Si ces gens ne peuvent pas démontrer qu'ils sont au Canada pour 14 jours. Alors, s'il y a quelqu'un j'imagine que s'il y a quelqu'un qui réussit de traverser à un autre endroit, euh, et qui arrive au Canada et qui peut démontrer il ou elle est déjà au Canada pour 14 jours, euh, apparemment, cette règle ne s'appliquerait pas à cette personne et cette personne pourrait faire une demande de protection au Canada. Mais attention, euh, il fait froid toujours. L'eau fait froid, fait très froid. Alors,
on a peur que les gens vont tenter de trouver des autres endroits pour traverser et ne pas être aperçus tout de suite. Et ça va vraiment, vraiment mettre les vies en danger. Et c'est ça notre grande crainte là-dessus. Hmm. Alors, je ne peux pas, comment dire, euh, je ne trouve pas même les paroles, mais attention pour les gens, euh, les traversées euh, inconnues dans les endroits où vous ne connaissez pas où vous êtes, ça peut être très, très dangereux. Hmm. Et sans doute, il va y avoir les gens qui vont proposer ces trajets en offrant une trajet au Canada et pour un tarif important. Hmm. C'est pour réfléchir que ces passeurs de gens euh, probablement sont plus intéressés avec l'argent qu'ils vont gagner que le bien-être de leurs, si je puis dire, clients. Hmm. Alors, les gens doivent vraiment, vraiment faire attention là-dessus. Euh, Vous pouvez risquer votre vie euh, pour rien. Hmm. Je crois que la plupart des gens qui traversent ces chemins illégalement, ils partent de l'idée qu'ils n'ont pas eu de la chance aux États-Unis dans le procès, disons, d'obtenir l'azur. Et puis, quand ils trouvent que c'est impossible, ou bien quand ils trouvent qu'ils sont dans le processus de déportation, ils Oui, tentent la chance d'entrer au Canada. Euh, et puis, ça a passé pour certains, mais comme tu dis maintenant, ce n'est plus possible. D'accord. oui. Et vraiment, il y a des gens qui légalement sont au bout du chemin aux États-Unis. Ils ont un ordre de déportation. Ils n'ont pas de prospectus de renverser cet ordre. Il n'y a pas un autre chemin pour avoir le statut légal. Mais c'est vrai, je ne peux pas nier ça. Et ils doivent peut-être espérer que les gouvernements peuvent s'exercer un peu de, comment dire, euh, je ne trouve pas le mot maintenant, discrétion sur Hmm. leur déportation. Et ça, c'est possible. Il y a des gens qui existent aux États-Unis pour des années avec des ordres de déportation. Euh, S'ils peuvent démontrer qu'ils sont à faible risque aux États-Unis de nuire à quelqu'un, s'ils ont des raisons humanitaires qui doivent rester. Mais c'est vrai que si vous avez une ordre de déportation et que vous n'avez pas un chemin pour avoir du statut légal, vous pouvez vraiment être au bout du chemin. Et je comprends pourquoi les gens sont un peu désespérés et qui sont prêts à tout risquer pour avoir la possibilité d'une chance. Euh, Ça, c'est peut-être pour notre émission aussi, réfléchir sur Ah oui? toute cette idée. Ah oui, ouais. Je crois que au Maine, nous avons une audience francophone euh, qui pourrait emprunter ces chemins-là. Donc, c'est bien que tu sois là pour les expliquer, pour nous expliquer les dangers qui sont en cours. Donc, ce n'est plus quelque chose à penser même, parce que si vous osez traverser, puis on va vous faire retourner ce que vous pensez que c'est le bout du chemin, ça sera vraiment le bout du chemin, si j'ose dire. Oui, oui. Hmm. Ah, wow. En tout cas, merci pour avoir élucidé sur ce concept euh, qui est un peu dur. L'immigration est dure. Oui, comme avocat, il y a des fois où je dois dire des choses assez dures aux clients et clients prospectifs. Euh, mais réfléchissez sur le fait que chaque cas peut être différent. Alors, si vous recevez cette nouvelle et vous croyez que c'est dur, ça vaut le coup de
consulter avec un avocat et voir s'il y a une possibilité dans votre cas qui est différent que les autres gens. Alors, pour donner un peu de l'histoire à la fin de l'émission, et aussi, il y a la possibilité que les choses peuvent changer. Il y a toujours un cas devant le Cour suprême au Canada et on attend la décision. C'est possible que le Cour suprême au Canada peut décider finalement que l'accord tiers pays sûr n'est pas constitutionnel. Ça peut toujours arriver. Il y a toujours des programmes qui sortent. Par exemple, en septembre 2022, il n'y avait rien pour les gens de l'Éthiopie. En octobre 2022, il y avait une annonce du TPS pour l'Éthiopie. C'est le même pour le Cameroun. Il y a quelques années, il y avait beaucoup de Camerounais qui étaient en chemin de déportation. Et puis, il y avait une annonce du TPS pour le Cameroun. Alors, euh, il y a toujours la possibilité que quelque chose peut changer pour le bien dans votre situation. Il ne faut pas désespérer. Ça va. Oui, 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 exactement. Merci beaucoup, Alexandre. Oh, c'était un plaisir et si jamais je peux vous aider ou éclaircir des choses dans l'avenir, j'aimerais bien le faire. Bien Euh, sûr. Aussi, je peux laisser mon contact avec vous. Alors, si les gens veulent me contacter, Mm, je veux bien essayer de répondre mhm, à leurs questions. Oui, Ok? mm, c'est mon numéro de téléphone. Oui, 313-444-9222. Merci beaucoup. Je crois que c'est lui qui va voir notre conversation. Bien sûr, attendre le numéro. Merci OK. beaucoup. Je vous souhaite OK. une bonne journée. Mm, OK, à vous aussi. Au mm. revoir. Au revoir. Bye. Bye bye. Mm.